Alors, chers amis, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Match revanche pour le Barça, mais aussi un match de la confirmation. Mais il n'y aura pas que ça, puisqu'il y a un joueur qui n'oubliera jamais le soir du 17 janvier et qui voudra se montrer revanchard face à cette équipe de Bilbao. Ce dimanche 31 janvier pour l'unique match au Camp Nou dans ce mois de janvier. Je vous en dirai plus après l'intro. Donc, je vous le disais tout à l'heure, le dernier match du Barça en janvier va se jouer au Camp Nou. Et ça sera la première fois aussi dans ce mois de janvier, qui s'annonçait très difficile et très chargé. Tous les matchs du Barça ont été disputés à l'extérieur. Le Barça s'en est très bien sorti, même si les hommes de Ronald Koeman ont perdu un titre en cours de route. C'est plutôt positif dans l'ensemble, puisque dans ce mois, le Barça a joué 8 matchs pour 7 victoires, dont 6 dans le match et 1 dans les tirs au but. C'était face à la Real Sociedad en Supercoupe d'Espagne. Le Barça se qualifie en finale après la séance de tirs au but. 3 tirs marqués pour le Barça contre 2 de la Real Sociedad. Finale qu'ils vont perdre 3-2 face à cette équipe de Bilbao qui sera l'unique défaite du Barça pour le moment dans ce mois de janvier. Et justement, c'est Bilbao qui sera le prochain adversaire des Blaugrana. Ça sera la 21e journée de la Liga et la 3e confrontation des deux équipes cette saison. La première a été remportée par le Barça sur le score de 3-2, 3 jours seulement après l'arrivée de Marcelino García Toral à la tête du club basque. Mais depuis, il enchaîne les bonnes performances puisque 8 jours seulement après la défaite face au Barça, il hérite du Real Madrid en demi-finale de Supercoupe d'Espagne et il s'en sort tranquillement en menant au score dès la première période 2-0. Même s'ils encaissent un but à 17 minutes de la fin du match, mais le travail était déjà fait par Raúl García, auteur d'un doublé dans ce match, permettant ainsi aux Basques de prétendre à remporter leur 3e Supercoupe de l'histoire. Et ils vont le réussir en battant dans un match très difficile. Au bout des prolongations, c'est Iñaki Williams qui vient délivrer les Basques 3 minutes après la reprise de la seconde période des prolongations d'un but sublime. Mais aussi dans cette finale s'est produit un fait qui restera inoubliable pour Léo Messi. Pourquoi? Parce que c'était la première fois qu'il reçoit un carton rouge sous les couleurs du Barça suite à un énervement à l'encontre de Villalibre Molina. Maintenant, je vous ai rappelé tout ceci parce que ce match du 31 janvier pourrait se jouer à partir des 2 confrontations précédentes, mais surtout à partir de cette finale perdue par les Catalans. D'autant plus les deux équipes sont dans une phase de reconstruction, voire même de consolidation. Bilbao vire alors son entraîneur Gaizka Garitano après de mauvais résultats en milieu de saison, ainsi que le Barça qui vire lui aussi à son tour son entraîneur après la déroute face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Donc ces deux équipes parallèlement égales si on prend le côté sportif. Mais ça va mieux ces derniers temps pour les deux équipes puisque si on prend les 5 derniers matchs, c'est pratiquement les mêmes résultats. 4 victoires et une défaite pour les deux. Et les défaites sont issues des confrontations en Liga et en Supercoupe d'Espagne des deux équipes, c'est-à-dire l'Athletic Bilbao a été battu par le Barça et vice-versa. Donc ce match sera une sorte de finale et pour le moment c'est une victoire partout. Reste à savoir qui partira avec l'avantage des victoires, si ça sera le Barça ou l'Athletic Bilbao. Mais un match avec beaucoup d'enjeux des deux côtés. Parce que si le Barça perd ce match et que le FC Séville gagne de son côté, alors là, c'est la 4e place assurée pour le Barça. Le FC Séville qui, lors de ses 5 dernières sorties, n'a perdu qu'une seule fois. Et c'était face à l'imbattable de l'Atlético de Madrid, qui reste concentré sur son objectif en se donnant corps et âme. Donc le FC Séville va affronter l'équipe d'Eibar qui reste sur une victoire et c'était en Coupe du Roi, un nul face au Celta Vigo récemment et 3 défaites en 5 matchs. Donc ils n'ont pris que 4 points en 5 matchs. Donc c'est le FC Séville qui est largement favori pour ce match. Et il y aura de la pression si Séville gagne parce qu'ils vont jouer avant nous. Donc le Barça devra rester concentré et éviter un nouveau revers face aux Basques. Bilbao aussi pourrait voir sa 9e place être menacée par des équipes comme Levante qui va jouer le Real Madrid et qui n'est qu'à 1 point derrière les hommes de Marcelino García. Mais aussi Cadiz et le Celta Vigo qui ont le même nombre de points que les Basques, à savoir 24, de même que Getafe qui en est à 23. Pour vous dire que des deux côtés, l'enjeu est majeur et le moindre faux pas ne se pardonne pas. Et d'ailleurs, le Barça jouait avant-hier un match de Coupe du Roi. Le Barça s'est fait peur mais a bien réagi contre le Rayo Vallecano afin de décrocher sa place pour les quarts de finale de la Coupe du Roi le mercredi passé. En première période, un Rayo Vallecano agressif a bien tenu en défense mais s'est montré peu dangereux offensivement face à des Blaugrana
qui ont multiplié les occasions à Vallecas. Le stade du Rayo Vallecano, on l'appelle l'Estadio de Vallecas. Cependant, le Barça n'a pas réussi à ouvrir le score pendant les 45 premières minutes. Frenkie de Jong 20e et Riqui Puig 35e ont envoyé le ballon à 2 reprises sur les montants. Le gardien du Rayo Vallecano, Srol Dimitrievski, a lui écœuré Léo Messi en début de rencontre à la 11e minute, puis Antoine Griezmann à la 37e minute. Mais on peut noter aussi que les Barcelonais ont trop gâché dans ce match, à l'image d'un Francisco Trincao, décevant sur une action qu'il a voulu jouer seul, alors qu'il avait Léo Messi et Riqui Puig à ses côtés. Malgré 2 actions litigieuses sur Trincao dans la surface, l'arbitre et la VAR n'ont rien sifflé et les 2 équipes rentrent finalement au vestiaire avec un score nul et vierge. C'est le Rayo Vallecano qui a pourtant frappé en premier. En seconde période, dans un temps fort face à une défense catalane fébrile, le Rayo enchaîne quelques tentatives avant de trouver la faille. Sur un contre-attaque, Alvaro Garcia dépose Clément Lenglet qui est en déficit de vitesse, ça on le sait, dans la surface et centre devant le but. Neto se rate et commet une faute de main, donc ça se pardonne pas. C'est Grant Garcia qui pousse le ballon au fond des filets et ouvre le score. À la 63e minute, 1-0, le Barça réagit rapidement et un but de Frenkie de Jong est d'abord refusé pour une position de hors-jeu qui a été confirmée par la VAR. Quelques minutes plus tard, c'est Léo Messi qui remet les pendules à l'heure. Sur une jolie ouverture de Frenkie de Jong, Antoine Griezmann trouve le ballon dans la profondeur et entre dans la surface. Il trouve son capitaine au second poteau et l'Argentin envoie le ballon directement dans les buts. Égalisation pour le Barça. 10 minutes plus tard, c'est encore Frenkie de Jong qui vient jouer les sauveurs. Après une nouvelle connexion entre Jordi Alba et Léo Messi, le défenseur latéral dépose un centre sublime pour Frenkie de Jong dans la surface qui inscrit le but de la victoire. 2-1, donc le Barça a bien fait de réagir à temps pour gagner ce match. Messi avait l'occasion d'alourdir le score, mais se rate complètement dans le temps additionnel. Bon, c'était une parenthèse consacrée au match de Coupe du Roi. Revenons-en à notre match de ce dimanche avec le 11 idéal que je choisis. Si vous avez votre 11 à nous proposer aussi, vous pouvez le faire dans les commentaires. Au poste de gardien de but, je mets Marc-André Ter Stegen. En défense centrale, Samuel Umtiti et Ronald Araujo. Puisque l'anglais maintenant, c'est du sacrifice à ce poste de défense centrale. Il enchaîne les boulettes et les mauvaises performances. C'est inadmissible. Au poste de latéral, Jordi Alba à gauche pour son apport offensif. Même si défensivement, il n'est pas au top, il est très important dans l'effectif. Serginho Dest est convalescent, alors obligé de faire avec les moyens du bord. Mingueza à sa place. Alors, il n'est pas le meilleur, mais on est contraint. Au poste de milieu de terrain, Frenkie de Jong en pointe basse, Riqui Puig à droite et Pedri González à gauche. En attaque, Léo Messi dans l'axe, Ousmane Dembélé à droite et Konrad de la Fuente à gauche. Pourquoi lui? Alors, il est capable de jouer à ce poste, il a été formé pour ça et il doit jouer. Il doit avoir beaucoup plus de temps de jeu. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ça vous permettra de recevoir dès que je publie une vidéo la notif. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.